call it how it is. Hendrix. I promise you, I swear. I'm there, spit it. Yo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de films. Donc je vais vous présenter les 4 films de ma vie, enfin pour l'instant les 4 films que j'ai le plus aimé et que je vous conseille le plus. Donc ça fait un grand moment qu'on me demande de vous présenter mes réalisateurs préférés, mais que vous me demandez de présenter mes réalisateurs préférés ou mes films préférés. Du coup voilà, je n'ai pas réussi à en trouver 5 parce que pour moi il n'y a pas 5 films qui me représentent autant ou qui montrent à quel point, enfin qui montrent vraiment mon style de film, et vous allez voir que c'est assez varié. Moi qui dis que je regarde un petit peu de tous les genres de films, ben vous allez remarquer que c'est le cas et qu'aucun film presque ne se ressemble. Là je vous présente juste mes films préférés, de qui c'est, en quelle année et de quoi ça parle, et après je vous laisse aller découvrir. Il n'y aura aucune critique ou analyse, ça sera juste voilà une vidéo quand même assez simple, et au moins comme ça vous savez quoi regarder ce soir et vous allez découvrir, ou je pense plutôt redécouvrir ces films là. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Donc le 4e film dont je vais vous parler, c'est un film, c'est le plus récent tout simplement. Je pense que vous vous doutez un petit peu de ce que c'est pas du tout mon genre de film à la base, mais c'est un film qui m'a vraiment transporté il y a depuis janvier dernier. Ben oui, du coup ça va faire ouais, c'est le film La La Land de Damien Chazelle qui est sorti du coup il y a un an, en 2017. Donc d'ailleurs j'ai fait une vidéo et une analyse, une critique dessus. N'hésitez pas à cliquer sur le petit i pour voir la vidéo parce que voilà elle dure je crois moins de 10 minutes. Vraiment c'est pas une comédie musicale comme les autres, il y a vraiment un retour à la réalité à la fin. C'est vraiment de la romance etc, mais à la fin vous avez une claque qui dans la gueule en fait, et c'est pas comparable pour moi avec les autres comédies musicales que j'ai pu voir. Ensuite on va parler du 3e film qui est Le Monde de Nemo. Donc c'est le seul film d'animation que je vais vous parler. Donc vraiment un film qui m'a marqué étant petite, que j'ai beaucoup regardé. J'avais le DVD, je le regardais en boucle. C'est un des premiers films aussi que je suis allée voir au cinéma avec Les Indestructibles il me semble. Et Disney c'est vraiment un monde qui m'a bercé étant petite. Il y en a qui vont dire ouais non il y a trop de princesses, c'est trop féerique, je sais pas quoi. Mais je pense que dans le monde dans lequel on vit, de s'accorder quelques petites heures comme ça de bonheur. C'est un film de 2003 par Andrew Stanton, je crois, Stanton. Franchement je me rappellerai toute ma vie de ce film, il m'avait vraiment marqué et j'ai beaucoup aimé l'histoire, les personnages ou même la musique que j'ai toute la bande originale sur mon téléphone, et c'est un film que je me refais quand même de temps en temps. J'ai beau avoir presque 18 ans, je pense que je m'en lasserai jamais. Ensuite le 2e film dont je vais vous parler, c'est le film Spider-Man réalisé par Sam Raimi en 2002. Donc c'est un film aussi qui m'a beaucoup bercé étant enfant. J'avais la cassette et je le regardais vraiment très souvent. J'ai cassé les pieds à mes parents pendant de nombreuses années avec ce film. J'ai fait une longue pause où j'ai arrêté d'en parler. En fait j'avais quand même oublié que ce film existait, et quand j'ai rencontré Aurélien de la chaîne Aurélien, je vous mettrai en description même s'il fait plus trop de vidéos en ce moment, et j'ai on va dire redécouvert le film, et j'étais complètement conne de l'avoir laissé tomber en fait, et au final ça a toujours été un de mes films préférés. J'adore la musique, j'adore les personnages, il n'y a pas un seul truc que je reproche à ce film ou un seul détail que je n'aime pas, ou franchement il y a tout que j'aime dans ce film, avec le premier que je vais vous présenter juste après. Je suis pas du tout super héros comme vous pourrez constater. Spider-Man c'est le seul personnage fantastique, le seul super-héros dont je parle. Sinon voilà, je sais pas trop mon délire. Spider-Man je trouve qu'il est vraiment différent des autres, et c'est pour ça du coup que c'est mon film préféré. Je sais pas pourquoi je l'aime plus à lui que d'autres, je saurais pas vraiment expliquer. On va parler du premier film qui est le film Avatar. J'ai écrit une vidéo dessus qui je sais pas quand c'est qu'elle sortira parce que je peux pas malheureusement la tourner aujourd'hui, donc comme vous savez je préfilme des vidéos. Aujourd'hui on est le 2 janvier donc je sais pas quand c'est que vous verrez cette vidéo, mais ça sera dans très longtemps. Je m'avance beaucoup pour le lycée pour que vous passiez pas une semaine sans avoir de vidéo. Je veux vraiment m'organiser au maximum. Donc du coup voilà, Avatar c'est un film de James Cameron qui est sorti en 2009. Je trouve que c'est un film fantastique que tout le monde devrait voir une fois dans sa vie. Je remercierai jamais James Cameron d'avoir produit un film aussi beau, aussi émouvant, aussi riche visuellement ou musicalement, top. Et je tiens à dire que Avatar a été écrit avant Titanic, donc vous regardez l'année de production de Titanic et ça va vous faire froid dans le dos, étant donné que James Cameron attendait que le 3D, les images de synthèse vraiment perfectionnées existent et soient exploitables au cinéma et puis se sortir en salle tout simplement. Il avait attendu et une fois que tout ce travail était abouti, il a commencé à produire Avatar. Et ce mec c'est vraiment un génie,
un de mes rêves c'est quand même de le rencontrer, de faire l'attraction Avatar qui est aux États-Unis. Et vraiment c'est un film très riche que je vous conseille de voir. Dites-moi si aussi ces films font partie des films que vous avez le plus aimé, ou même vous donnez-moi vos top 5 de films en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like, ça me ferait super plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous retrouve mercredi à 4 h pour une prochaine vidéo. Ils ont Bye. même pas de tasse, ils gobent que des pèses en balles. Ils font même pas de rap, ils dansent que la cheese en bas. Ils parlent de la trappe, maison qu'ils ont pas. Bref, disons qu'ils ont mal.